La doctrine de combat chez le soldat égyptien diffère par rapport à d'autres doctrines car chaque force armée a ses propres valeurs. Mener un combat, pour quel objectif? Est-ce pour l'ultime défense, pour l'honneur, pour considérer la patrie comme un territoire sacré pour se sacrifier entièrement à sa nation ou pour d'autres objectifs concernant des objectifs pour conquérir, des objectifs pour mener des attaques et des assauts à l'encontre d'autres terres et d'autres armées. Il faut dire que le 10 Ramadan est une date sacrée, la date qui a marqué la gloire de l'Égypte, entre autres, date à laquelle l'armée égyptienne a réussi à détruire tout d'abord le mythe de l'armée invincible, le mythe de la ligne de Berlève qui était indestructible et a réussi à traverser le canal de Suez, marquant ou entreprenant les premiers pas sur la voie de la victoire du 6 octobre 73, chose qui a complètement métamorphosé l'histoire et l'avenir de l'Égypte. L'histoire de l'Égypte, c'est-à-dire il y a plus de 50 ans, date marquant qui nous a éloignés de cette date importante, de cet événement important, et à l'époque cela avait commencé à marquer l'avenir de l'Égypte. Pour nous donner plus d'éclaircissements, nous avons le plaisir d'avoir en ligne le général d'état-major Nasr Salim, qui est expert stratégique, et nous allons mener l'entretien en langue arabe suivi de l'interprétation simultanée assurée par notre collègue Huda Ismail. Monsieur le général, le chef d'état-major Nasr Salim, vous êtes un expert stratégique. Bienvenue avec nous aujourd'hui. Bienvenue et bienvenue à Nile TV et à tous les téléspectateurs partout. Alors, bonne fête. Pour chaque armée, il y a une doctrine et le combat a ses propres principes et ses propres valeurs. Quels sont les principes et les valeurs sur lesquels les forces armées égyptiennes adoptent leur doctrine? La doctrine de l'armée égyptienne est une doctrine enracinée, basée sur le sacrifice. On n'accepte jamais l'occupation d'une partie de notre territoire ou que notre terre soit souillée par n'importe quelle agression. Donc, on fait la guerre pour deux choses. Premièrement, pour réaliser la victoire ou pour mourir et pour se sacrifier en tant que martyr. C'est la doctrine sur laquelle nous étions élevés et c'est la doctrine adoptée par chaque combattant égyptien. Quels sont les points significatifs et quelles sont les marques essentielles de la guerre de 6 octobre conformément à votre expertise dans ce domaine? Le point le plus important dans ce combat était ce que nous avons fait, la guerre contre un ennemi qui était arrogant. Et cet ennemi a réalisé la victoire en 1967. C'était une victoire irréelle, mais à cause d'une erreur commise par le commandement égyptien qui a donné l'ordre de se retirer le 5 juin. Et malheureusement, l'ennemi israélien a cru qu'il a remporté la victoire. Même l'ennemi n'a pas reconnu son échec. Ce n'était pas une victoire, mais c'était une erreur commise de notre part. Pour cette raison, la confrontation était le 10 Ramadan et qui a récupéré, qui a pu rétablir la confiance en tout ce que nous avons perdu. Et nous étions sûrs de notre victoire grâce à Dieu contre un ennemi qui ne savait pas notre valeur. Et par conséquent, je peux dire que
tous les bastions et les remparts et la ligne de Bar-Lev construits par l'ennemi ont été détruites par notre force armée en moins de 6 heures seulement. Et après 6 heures, la ligne de Bar-Lev a été totalement détruite par nos soldats et il y avait des soldats et la plupart des ennemis ont trouvé la mort. Et comme Monsieur le Président El Sadat a déjà dit que l'ennemi a perdu son équilibre après 6 heures seulement et par conséquent le déséquilibre était un signe clair selon lequel l'ennemi ne veut pas poursuivre le combat et qu'il va être vaincu. Et toutes les opérations qui ont suivi les 6 heures était une victoire suivie d'une victoire lors de cette guerre. Et je voudrais dire que ce mois-ci, le mois de Ramadan, représente pour chaque Égyptien et représente pour tous les musulmans les victoires. C'est le mois où notre prophète a remporté la victoire lors de la conquête de Uhud. Ils étaient en jeûne, même nous étions en jeûne lors de la guerre de 6 octobre et grâce à Dieu, nous étions soutenus par notre Seigneur et nous étions dotés de la patience qui a mené à la victoire le dit Ramadan. Monsieur le général, comment les autres pays arabes ont joué un rôle pour soutenir l'armée égyptienne lors de ce moment? Les pays arabes, l'Égypte n'a pas fait la guerre de sa part seulement, mais il y avait 8 pays arabes qui ont participé à cette guerre par des forces militaires. Et il y avait une participation symbolique des armées qui n'ont pas atteint une division, mais cette participation symbolique était très significative. Cela signifie qu'il y avait des pays qui ont soutenu l'Égypte, qui ont soutenu l'armée égyptienne, quel que soit le nombre de l'armée des autres pays. C'était un combat mené par la nation arabe. Elle a combattu sur la terre. Il y avait 8 armées arabes, des 8 pays arabes qui ont pris part à cette guerre. Le plus important et ce qui prime, c'était la suspension de l'exportation du pétrole, spécialement quand les États-Unis ont déclaré qu'ils vont envoyer des aides aériennes en faveur d'Israël. Et la position la plus importante adoptée par les pays arabes était quand ils ont déclaré que le pétrole arabe n'est plus cher que le sang arabe et que Israël n'a pas le droit d'importer le pétrole arabe. Et par suite, les avions américains ont transporté des grandes quantités de munitions qui ont duré 20 heures. Ils ont proposé de mettre dans ces avions la moitié du carburant et de remplir à nouveau les avions avec le carburant à travers n'importe quel pays européen. Et ils ont réfléchi de mettre à la place du carburant des aides humanitaires. Et quand les pays arabes ont déclaré qu'ils vont stopper l'exportation du pétrole vers Israël, les pays européens ont
refusé de transporter des munitions sur les avions américains en faveur d'Israël et c'était une position honorable de la part des pays arabes. Donc le combat de 10 Ramadan était un combat mené par toute la nation arabe et c'est une victoire pour toute la nation arabe et non pas pour l'Égypte seulement. Monsieur le général, le chef d'état-major Nasr Salem, expert stratégique, je vous remercie infiniment pour cette intervention. Merci. Eh bien, comme vous l'avez suivi, évidemment, il y avait les tactiques militaires et avant tout, il y avait les doctrines et les valeurs militaires, mais aussi il y avait une intervention et une position arabe commune. Reste à remercier ma collègue Hoda Smaïl qui a assuré l'interprétation simultanée et à vous remercier pour votre attention. Très bonne fin de journée à tous et à la prochaine.